C'est un pot magique, la femme met l'UA dans le pot et à sa grande surprise, l'UA se multiplie sans cesse. Remarquant que ce pot multipliait les choses, elle y mit de l'argent qui se multiplia également, il y a de nombreuses années. Un laitier trouva par accident un pot en creusant un puits, il pensait que c'était juste un récipient normal. Alors il le nettoya et l'utilisa pour contenir du lait, après un moment, lorsqu'il leva les yeux. Il fut choqué de voir que le lait débordait du pot sans arrêt, le laitier, remarquant à quel point ce pot magique était incroyable. Il eut l'idée de s'enrichir, il continua à mettre du lait dans le pot et à le vendre, bientôt, il devint très riche. Et un jour 2 voleurs s'introduisirent dans sa villa la nuit, ils trouvèrent le pot et pensèrent qu'il était fait d'or. Alors ils planifièrent de le voler, alors qu'ils partaient, les gardes de sécurité les virent et les poursuivirent jusqu'à un pont, où l'un des voleurs laissa tomber le pot magique dans la rivière, et il fut emporté par le courant. Alors que le pot magique disparaissait dans la rivière, le courant l'emporta vers un endroit inattendu. Un jour, une vendeuse de poissons nommée Ngozi, qui se tenait souvent dans l'eau jusqu'aux genoux pour rassembler des poissons frais à vendre, tomba sur le pot magique, elle prit le pot pour un déchet abandonné, alors elle pensa qu'il serait bon pour stocker sa prise quotidienne. Après l'avoir nettoyé, Ngozi mit quelques poissons à l'intérieur, pour découvrir à sa grande surprise que les poissons se multipliaient, remplissant le pot à ras-bord avec les poissons les plus frais qu'elle n'ait jamais vus. Ngozi reconnut le potentiel magique du pot et commença à vendre son approvisionnement illimité de poissons, acquérant rapidement fortune et devenant la conversation de la ville. Cependant, le succès de Ngozi attira le mauvais type d'attention, un rival jaloux qui vendait des épices et enviait le commerce prospère de Ngozi. Conspira pour prendre le pot magique pour lui-même, il s'introduit chez Ngozi la nuit, s'emparant du pot avec l'habileté d'un criminel chevronné. Cependant, dans sa précipitation à partir, il heurta une table, renversant une lanterne, l'endroit finit par prendre feu. Alertant les voisins et Ngozi, le vendeur espion s'échappa, mais dans sa hâte, il heurta un chien errant, laissant tomber le pot. Il roula et dévala une colline pour finir dans un ruisseau voisin. Quelques jours plus tard, une vieille femme ramassa le pot magique au bord de la rivière. Le lendemain matin, elle le remplit d'eau bas et alla vendre l'eau bas au marché. Elle fut surprise de constater que le pot était toujours plein d'eau bas après en avoir vendu tant. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa la puissance du pot, puis elle pensa à faire de l'argent. Comme elle mit de l'argent dans le pot magique et il produisit beaucoup d'argent, elle décida de cacher le pot pour que le pot ne soit pas volé. Elle l'enterra près d'une vache pour le moment, puis elle alla à la banque pour déposer l'argent. Mais elle fut arrêtée et condamnée à 30e an de prison parce que tout l'argent qu'elle avait copié du pot avait le même numéro. Rendant l'argent contrefait, chaque jour en prison, la vieille femme est malmenée, et cette fois, Amaka, une nouvelle détenue, voit la brute soulever et intimider la vieille femme, mais elle sauve la vieille femme, après la gentillesse d'Amaka. La femme était très reconnaissante et voulait lui rendre l'appareil. La femme raconte à Amaka et à sa sœur Uju le secret du pot magique en guise de remerciement, peu après leur libération de prison. Amaka et Uju se lancent à la recherche du pot miraculeux. Elles examinent la résidence de la femme, et découvrent bientôt que le pot a été déplacé à la ferme de l'un des riches habitants du village. Elles élaborent un plan pour accéder à la ferme du riche homme, ainsi, les deux sœurs se font passer pour des vétérinaires et arrivent à la ferme où le pot magique est caché, prétendant qu'elles sont là pour vacciner le bétail. Mais le portier les avertit de partir car le taureau rose aux cornes folles a déjà attaqué beaucoup de gens. Sachant que le pot magique est enterré près des excréments de vaches, les sœurs ne peuvent tout simplement pas abandonner. Les deux sœurs s'approchent doucement du taureau lorsque le patron de la ferme revient, et elles découvrent que le patron est quelqu'un qu'elles connaissent. Il s'avère que les sœurs sont des escrocs. Il y a quelques jours, elles ont escroqué le patron et l'ont dépouillé, le forçant à rentrer chez lui en jupe d'herbe, voyant l'ennemi juste devant lui. Le patron ordonne rapidement à ses hommes de les encercler. Amaka entre précipitamment dans une voiture à proximité qui se trouvait juste derrière. Ensemble, elles forcent la porte et s'échappent. Bien que leur première tentative échoue, Amaka élabore rapidement un nouveau plan. Sachant que la ferme recrute, elle persuade Musa, un sans-abri, de postuler pour l'année couverte. Le lendemain matin, Musa se présente à la ferme pour un emploi et est promptement embauchée par le patron. Une nuit, Musa se rend au pâturage pour trouver le pot. Il continue de chercher jusqu'à ce qu'il semble soudain avoir trouvé quelque chose. Il le ramasse en pensant que c'est l'objet qu'il recherche, mais il s'avère que c'est une pierre. À ce moment-là,
Amaka remarque un récipient sur le côté. Oui, c'est le pot magique. Musa ramasse le pot et s'apprête à le lancer à Amaka, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un serpent s'est déjà glissé dans le pot. Le serpent sort et de peur, Musa court et jette le pot. Amaka est terrifiée par le serpent et crie fort, le bruit attire l'attention du patron qui leur tire dessus avec un et Amaka et Musa battent en retraite, disant à quel point ils voulaient le pot. Le patron réalise que le pot pourrait être spécial. Il rassemble tout le monde pour regarder le pot, mais ils ne peuvent toujours pas comprendre ce qui est si spécial à son sujet. Tout à coup, un camion fonce à travers le mur, il voit Amaka revenir pour voler le pot, le patron est très confus. Puisque vous savez déjà que le pot n'est pas fait d'or, il demande à Amaka, qu'est-ce qui est si spécial à son sujet. Amaka lui dit qu'il verra bientôt à quel point le pot est puissant. À ce moment précis, le pistolet du patron tombe dans le pot par hasard et le chauffeur d'Amaka prend le pot. Dès qu'Amaka obtient le pistolet, elle tire 2 coups de feu au sol pour avertir le patron. Le patron rit parce qu'il sait que le pistolet n'a que 2 balles. Amaka trouve ça drôle que le pistolet n'ait que 2 balles. Elle commence alors à sortir des pistolets du pot un par un. Ce qui effraie tout le monde, cher, ils ont compris la magie du pot, il peut faire une infinité de copies de n'importe quoi. Elle et sa sœur montent rapidement dans une voiture et partent avec le pot, mais puisque le patron sait déjà à quel point le pot est puissant, il ne les laissera pas partir avec. Il envoie alors beaucoup de gens à la poursuite d'Amaka, et pour aggraver les choses, leur voiture reste coincée dans la boue, les obligeant à sortir de la voiture. Amaka sort un bâton et commence à se battre. Tout le monde sur un pont autour d'eux a vu qu'ils n'avaient aucun moyen de sortir, alors ils sautent dans la rivière et descendent le courant jusqu'à atteindre la rive. Le pied d'Amaka s'accroche au pot magique. Elle a pu s'échapper de l'homme et s'enfuir avec le pot. Amaka et sa sœur possédaient maintenant le pot, et bientôt, elles auront beaucoup d'argent grâce au pot magique. Elles ont tenu la promesse qu'elles avaient faite à la vieille dame, et ont dépensé la majeure partie de leur argent en charité. C'est la fin de l'histoire. Cette histoire nous enseigne que la cupidité peut conduire à la chute car la poursuite de la richesse sans considérer les conséquences peut entraîner des pertes et des malheurs aussi. Nous apprenons que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans l'utilisation judicieuse des ressources pour le plus grand bien, comme on le voit à travers l'engagement des sœurs envers la philanthropie malgré la possession du pot magique. Si vous aviez un pot magique comme celui de l'histoire, que feriez-vous avec? Faites-nous savoir dans la section des commentaires. Merci de regarder et n'oubliez pas de liker. Nous vous verrons dans